propos de l'unité d'amplitude d'angle radian. On donne un cercle de rayon R et on donne cet angle au centre alpha qui intercepte cet arc de circonférence de longueur L. Peu importe la longueur de l'arc de circonférence, l'amplitude de cet angle au centre exprimée en radians est égale à la longueur de l'arc intercepté divisé par le rayon du cercle. Donc l'unité radian est ainsi définie. Encore une fois, cet angle au centre alpha, exprimé en radians, est égal à la longueur de l'arc de circonférence intercepté par alpha, divisé par le rayon du cercle. Si l'angle au centre vaut 90 degrés, c'est-à-dire si c'est un angle droit, alors la longueur de l'arc intercepté, c'est un quart du périmètre du cercle. Et un quart du périmètre du cercle, c'est-à-dire de 2 pi r, c'est la même chose que pi r demi. Donc la longueur de cet arc intercepté par cet angle au centre alpha, c'est pi r demi. Et si nous divisons cette longueur de l'arc par le rayon du cercle, alors on obtient l'amplitude de cet angle droit exprimé en radians. Oui, mais si nous divisons pi r demi par r, nous obtenons pi demi. Ce qui veut donc dire que cet angle droit exprimé en radians vaut pi demi, d'où nous déduisons que 90 degrés, c'est pi demi radian. Si nous doublons la longueur de cet arc, c'est-à-dire si nous prenons comme angle au centre l'angle plat, alors l'angle vaut le double de 90, c'est-à-dire 180, et en radian, cet angle vaut le double de pi demi, c'est-à-dire pi. Donc 180 degrés vaut exactement pi radian. Voilà le pont entre ces deux unités d'angle. Toutes les autres conversions se trouvent par règle de 3. La calculette sait aussi faire de telles conversions. Si ces explications vous étaient utiles, vous pouvez toujours mettre un petit like à la vidéo. Et si vous souhaitez apprendre plus sur les mathématiques, vous pouvez aller regarder sur mon canal YouTube et peut-être aussi l'abonner. Je me réjouis de chaque clic, de chaque like et bien sûr de chaque abonnement.